Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel inspiration libanaise, mais avant ça je vais vous montrer ce que j'ai mis comme blush. C'est le Life is a Cherry de chez Essence, et sur mes lèvres j'ai mis le crayon Black Cup en numéro 11 que j'ai fondu avec le Sephora Rouge Infusion en fuchsia. On rentre dans le vif du sujet avec le maquillage des yeux et je commence comme d'habitude par utiliser ma Primer Potion de chez Urban Decay que j'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile et je n'hésite pas à déborder un peu puisque le maquillage sera assez étiré. Ensuite, avec un pinceau plat, je viens appliquer le fard Burnout de la Naked 3 sur la moitié de ma paupière mobile. C'est un rose clair irisé mais vraiment super sympa en touche lumière, je l'aime beaucoup. Ensuite, je viens appliquer le fard Liar sur l'autre moitié de ma paupière mobile, toujours avec le même pinceau. On va pas vraiment voir ce fard à la fin du maquillage, mais il va vraiment me servir à avoir un reflet sur la couleur violine que je vais apporter ensuite. Avant de passer à la couleur la plus foncée de ce maquillage, des précautions s'imposent et c'est pour ça que j'utilise ma dernière touche confort de chez Je Mets pour poudrer mon dessous d'œil en grosse quantité. Et tricheuse que je suis, je viens appliquer du sparadrap dans le prolongement externe du coin de l'œil pour que le maquillage soit le plus délimité et le plus symétrique possible. Et c'est avec la palette Vintage Romance de chez Sleek que nous allons continuer ce maquillage. J'utilise le fard le plus foncé de cette palette, le violet le plus foncé de cette palette, pour créer ma forme de maquillage, donc avec un petit pinceau plat assez précis, et je vais vraiment venir étirer et uniquement faire la forme. Nous verrons l'intensité par la suite. Donc je n'hésite pas à remonter assez haut et à créer vraiment une sorte de triangle dans le prolongement de ma paupière. C'est vraiment très important. Vous voyez, je fonds un petit peu le fard, mais pas grand chose. Je veux quelque chose d'assez précis. Et il faut vraiment pas hésiter à comparer les deux yeux, surtout pour avoir quelque chose de symétrique. Et c'est très difficile quand on fait un œil après l'autre. J'en profite pour vous conseiller de choisir le sparadrap plutôt que le scotch pour ce genre de technique qui a vraiment tendance à se décoller et notamment si vous avez une peau grasse, c'est même pas la peine d'y pincer, ça va faire baver le maquillage, c'est atroce. J'ai testé les deux techniques et sincèrement, le sparadrap ça n'a rien à voir, c'est hyper pratique. Je dégaine mon pinceau boule à 1 € de chez ELF pour venir flouter les bordures du maquillage en gardant la forme bien sûr et autant vous prévenir maintenant on ne va faire que ça, estomper, estomper et encore estomper. Vous voyez qu'avec cette étape le fard perd pas mal en intensité mais pas de panique, on va venir en rajouter après. Ça ne sert vraiment à rien d'en rajouter, enfin d'en mettre beaucoup dès le début puisque ça se fait vraiment étape par étape. Même pour gagner du temps, vous ne gagnerez pas vraiment de points au niveau du résultat. Il faut de la patience, il n'y a pas de secret les filles. Alors on reprend le même fard et le même pinceau pour venir ajouter un peu d'intensité. Toujours en gardant la forme, je refais mon fameux petit triangle et je viens vraiment le fondre à un maximum. Là pour le coup avec le fard que j'ai appliqué en coin externe de ma paupière mobile, le fard Liar. Et vous voyez qu'il donne vraiment pas mal de reflets, du coup ça donne un petit côté irisé. Le fard Sleek est pailleté à la base mais je trouve que ça ne se voit pas beaucoup. Ce qu'on voit bien c'est les chutes par contre qui tombent sur le sparadrap pardon, et pas sur nos joues, donc ça c'est l'avantage. Et je reprends mon pinceau boule de LF pour venir flouter les bordures encore une fois. Je sens que vous vous ennuyez un peu là, non? Je suis désolée, j'ai volontairement pas accéléré la vidéo pour que vous puissiez voir les étapes de ce maquillage en temps réel, si je puis dire, et pas en version accélérée. Avec un peu de patience, c'est vraiment à la portée de toutes. Je reprends ensuite ma Naked 3 et je vais utiliser le fard limite avec mon pinceau fluffy que je ne vous présente plus pour venir encore une fois flouter un petit peu les bordures de ce maquillage. Il a une couleur un peu bois de rose, vieux rose et je trouve que ça va super bien avec le prune. Donc pour flouter ce genre de maquillage, c'est vraiment la couleur idéale pour moi. Ensuite, je vais utiliser un fard de chez Kiko que j'utilise pour quasiment tous mes maquillages. C'est le numéro 169, un blanc pur un petit peu pailleté. Il commence à se creuser tellement je l'utilise. Je viens l'utiliser avec un pinceau de chez Kiko sous mon sourcil. Je n'hésite pas à dépasser vraiment puisque vous voyez mon sourcil n'est pas encore dessiné et je sais que je vais le rallonger encore un petit peu. J'en mets quand même pas mal, c'est ce qui donne la profondeur du maquillage libanais, c'est vraiment le côté très lumineux qu'elles ont sous le sourcil.
cils. Moi je suis vraiment fan de ce rendu là, j'adore, donc je n'hésite pas à en mettre et à le fondre un maximum, quitte à dépasser un petit peu sur la couleur puisque je vais encore une fois dégainer mon pinceau fluffy par la suite. J'ai repris un peu de matière et vous pouvez voir que j'applique le fard en faisant des petits coups vers l'intérieur pour vraiment le dégrader un maximum avec le fard rose que j'ai appliqué en dessous pour le fondre et que le côté le plus intense soit vraiment sous mon sourcil. Je vais y arriver. Et ensuite, je vais venir flouter encore une fois un petit peu avec mon pinceau fluffy pour vraiment donner un effet super dégradé et assez fumé au maquillage. C'est vraiment ce qui fait tout. Encore une fois, l'estompage, je ne le répéterai jamais assez et je pense qu'au bout d'un moment, ça finira par rentrer dans toutes les têtes. Et c'est bientôt le moment tant attendu de retirer le sparadrap et de savoir si le maquillage est symétrique ou pas. C'est pas toujours le cas, là aujourd'hui ça ne l'était pas pour moi, mais bon, on va faire comme si. Ça ne se voit pas des masses et vous allez voir que je vais rattraper un petit peu après avec le crayon gel noir de chez Marc Jacob et un petit pinceau biseauté. Je vais tracer mon trait vraiment au ras de cils en continuant sur la limite du maquillage, sur la queue du maquillage. Et je vais venir l'estomper ensuite avec un petit pinceau. Pour l'instant, vraiment l'application est assez grossière si je puis dire, c'est-à-dire que je ne veux pas faire quelque chose de très délimité puisque je vais venir le flouter par la suite. Prenez vraiment un crayon qui est assez gras pour faire ça puisque il faut que vous ayez le temps de tracer votre trait et de venir l'estomper ensuite. Je suis pas trop pour l'estompage petit à petit. Je trouve que du coup on ne se rend pas vraiment compte de la symétrie et surtout de la forme que l'eyeliner va avoir. Pour ça, je trouve que les crayons de chez Marc Jacob, les crayons gel, sont vraiment fabuleux. Moi, j'ai le noir et le vert, mais je compte vraiment m'en faire une collection parce qu'ils sont vraiment tip top. À estomper, c'est un vrai bonheur. Je vous en parlerai, je vous ferai une revue sur cette marque-là, je pense, parce que elle vient d'arriver entre guillemets sur le marché. Ça fait que depuis l'année dernière qu'elle est là, et je trouve que c'est vraiment sympa. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris mon petit pinceau biseauté et je viens estomper tout ça avec des petits mouvements. Donc c'est vraiment comme si j'utilisais un liner gel et un pinceau, sauf que là j'utilise l'un après l'autre. Le fait de dégrader un crayon noir avec un pinceau biseauté plutôt que de faire un trait de liner, c'est vraiment une bonne astuce pour toutes celles qui sont pas très à l'aise avec ce type de technique entre guillemets, et je trouve que c'est plus facile à rattraper si jamais on fait des faux mouvements plutôt que de devoir rattraper avec le coton-tige. Et moi c'est une technique que j'applique souvent le matin quand je me dis oula là je le sens pas trop, et ça m'arrive quand même assez souvent pour le liner. Je suis vraiment pas une pro et je trouve que c'est vraiment une bonne technique parce qu'on a vraiment le temps de le travailler pour faire le rendu souhaité, notamment pour les maquillages libanais qui demandent un liner qui est quand même assez travaillé et assez régulier et ayant une forme d'œil de biche. Et je vais une dernière fois utiliser la palette Sleek, donc Vintage Romance, le violet que j'ai utilisé au tout début pour faire mon ras de cils inférieur avec un pinceau biseauté un petit peu plus épais cette fois-ci. Vous allez voir qu'ensuite je vais venir appliquer mon mascara, l'un de chez Marc Jacob, il s'appelle Omega, il est vraiment pas mal, je suis en train de l'essayer en ce moment. Et je vais également faire mon sourcil avec le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills. Et voilà le résultat, donc je trouve ça pas mal, moi je suis absolument fan de ce genre de maquillage. J'espère que ça vous a plu, quoi qu'il en soit n'hésitez pas à me soumettre vos idées de vidéos et de maquillage. Je vous embrasse, à bientôt mes jolis, bye.